Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Frédéric Ruiz. J'ai 28 ans d'expérience professionnelle dans différents secteurs, on va dire des arts visuels, des arts graphiques, avec une formation au départ de dessinateur traditionnel dans un atelier de design volume chez un sculpteur pour faire du volume en série. J'ai pu traverser les différentes sphères professionnelles comme les imprimeries, des agences de publicité, des maisons d'édition. Donc, mon cœur de métier, c'est graphiste print au départ. J'ai fait pendant des années de la mise en page, de gros volumes. Et suite à ça, donc, j'ai multiplié mes sphères de compétences en approchant le digital, puisqu'aujourd'hui, c'est indissociable du métier de designer graphique, designer visuel. Donc, je me suis spécialisé en design interactif, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, j'ai plusieurs cœurs de métier, enfin, on va dire, j'ai plusieurs pôles de compétences qui sont aussi bien la conception de logotypes, de signalétique, de mise en page fixe, de design d'interface numérique interactive, évidemment, avec toutes les compétences d'ergonomie que ça inclut. Et puis, j'ai fait aussi un peu de développement. Donc, voilà, je sais mettre les mains dans le code quand il faut. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la formation infographie? Écoutez, la formation en graphie, elle a ceci de bénéfique, en tout cas lorsqu'on l'a fait, c'est qu'elle permet tout d'abord de manipuler, on va dire, différents outils logiciels qui sont les outils logiciels aujourd'hui qui sont attendus sur le marché lorsque on doit être si on doit parler d'employabilité, en tout cas, elle a ceci de bénéfique, c'est qu'elle permet en un an d'être opérationnelle, c'est ce qu'on attend, pour pouvoir justement produire. Alors, quand on dit produire des choses, c'est important, sachant que là, on parle quand même de création graphique, donc il faut savoir aussi créer. Hein. Et en complémentarité donc, de l'applicatif logiciel et production outils, il y a évidemment toute la direction artistique qui est abordée avec les références justement de culture graphique, ce qui permet à chaque individu qui va suivre cette formation de sortir de la formation aussi bien avec les compétences métiers techniques, dites productivité, c'est-à-dire d'employer des outils logiciels, mais aussi la conduite de projet, c'est-à-dire savoir planifier quelque chose dans le temps, et puis surtout savoir poser un raisonnement sur une problématique client, d'y apporter une solution, aussi bien d'un point de vue sémantique que technique, etc., etc. Donc, on va dire que ça forme quand même des gens qui sont employables en l'état. Évidemment, on peut continuer la formation, et c'est ceci qui est bien, c'est qu'elle, on va dire elle s'imbrique un petit peu dans un trio qui va consister à faire la formation d'infographiste, puis ensuite de web designer dont parlait mon collègue, et ensuite de motion designer. Donc, on a beaucoup d'élèves d'ailleurs qui, moi, je retrouve en deuxième ou troisième année, c'est-à-dire qui suivent le cursus infographie et ensuite qui en complémentarité, viennent s'inscrire dans la formation web designer, dans laquelle j'interviens du reste aussi au niveau ergonomie et prototypage, et dans la partie motion design, ce qui fait que, voilà, ensuite, ils abordent le marché du travail avec une excellente connaissance des outils logiciels. D'accord. Et quels vont être les logiciels qui seront utilisés durant cette formation? Alors, durant la formation infographie, on aborde les principaux logiciels, on va dire, de l'écosystème Adobe, qui sont utilisés, exploités depuis presque 30 ans maintenant dans la sphère de la communication visuelle, c'est-à-dire InDesign pour la mise en page, Photoshop pour le traitement d'images matricielles au départ, c'est-à-dire c'est quand même un logiciel historiquement qui est un logiciel de traitement de la photographie, mais avec lequel on peut faire des photomontages, on peut faire tout un tas de choses. La partie illustration vectorielle, packaging, etc., qui va être abordée avec Adobe Illustrator. Et puis évidemment, on fait aussi tous les logiciels qui viennent consteller autour, c'est-à-dire les logiciels de bureautique, parce qu'on a toujours besoin de récupérer des éléments de Word ou de PowerPoint. Adobe Acrobat, qui est un logiciel aussi qui permet de convertir du PDF vers autre chose. On a aussi tous les outils collaboratifs, donc on sensibilise aussi nos élèves à travailler justement avec ces outils-là, parce qu'aujourd'hui, ça s'inscrit dans un flux de productivité optimal, hein, c'est-à-dire les outils de partage, Slack, Dropbox, Drive, Teams. Aujourd'hui, avec la visio d'autant plus, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de passerelles possibles entre les différents logiciels, ce qui apporte en fait une vraie fluidité dans les échanges, une vraie fluidité dans le travail collaboratif et surtout une productivité accrue. Moi, j'insiste beaucoup avec mes élèves là-dessus.
sachant que je suis créatif de départ, mais je me suis rendu compte au fur et à mesure des années d'expérience dans les différentes entreprises que, évidemment, c'est indissociable de la productivité, c'est-à-dire qu'il faut aussi être rentable pour une entreprise, donc il faut créer vite et bien, hein, d'accord, mais surtout vite. Et donc, effectivement, ces outils, historiquement, je vois la différence avec les méthodologies de travail qu'on avait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans en arrière. Et on a vraiment gagné, en tout cas en bénéfice d'échanges, de communication. Un exemple, hein, je fais travailler des élèves dans un logiciel de prototypage qui là, est plus destiné au digital. On a la possibilité de travailler aujourd'hui en collaboratif sur un fichier qui est stocké non pas en local, mais en ligne. Enfin, voilà. Donc ça apporte quand même un confort de travail qui est vraiment pas négligeable. D'accord. Donc par la suite, suite donc à la formation infographie, donc on a bien compris qu'on pouvait compléter cette formation en suivant d'autres formations comme web design ou motion design. Mais quels vont être les débouchés par la suite? Écoutez, il y a, on va dire, 3 possibilités d'une manière générale, mais qui sont toujours récurrentes à n'importe quelle formation. C'est effectivement de travailler dans une société spécialisée, donc plutôt une agence de publicité, une agence de communication. Ça va être la première opportunité qui va s'ouvrir aux diplômés, aux apprenants qui vont être diplômés. La deuxième, c'est de travailler chez l'annonceur. C'est aussi quelque chose qui est de plus en plus récurrent. C'est-à-dire beaucoup d'entreprises qui ne sont pas directement productrices de communication visuelle, communication digitale ou interactive, internalisent justement des gens qui ont ces compétences-là pour éviter de sous-traiter. Donc, c'est aussi des opportunités tout à fait intéressantes parce que ça permet d'être, en plus de ça, très souvent force de proposition, puisque justement, on est dans un environnement qui n'est pas spécialiste de la communication visuelle. Ça, c'est un deuxième point. Et enfin, le troisième point, c'est aussi de se lancer dans l'aventure de l'indépendance et d'être à son compte. Donc, on peut être freelance avec ses propres clients, mais on peut aussi travailler des fois pour des agences, justement, qui sous-traitent. Alors, c'est vrai que c'est des professions qui ont, on va dire, 2 faisceaux qu'il ne faut pas perdre de vue. Le premier, c'est que c'est des professions qui sont pas stagnantes, c'est-à-dire que sans cesse, on a de l'évolution dans ces métiers-là. Évidemment, c'est des professions qui nous permettent en tout cas de faire beaucoup de veille, d'évoluer sans cesse dans les méthodes de travail. Voilà. D'accord. Alors, on va passer maintenant aux travaux, des travaux d'étudiants déjà réalisés pour que voilà, les spectateurs ou ceux qui sont intéressés par cette formation puissent plus ou moins voir à quoi ils s'attendent. Alors, ce qu'on demande, nous, à la fin de la formation, évidemment, les élèves valident leur formation par la présentation d'un portfolio. Un portfolio dit entre guillemets traditionnel, hein, c'est-à-dire qu'on demande une version papier, on demande évidemment le format aussi dématérialisé, c'est-à-dire au format PDF. Et de plus en plus d'étudiants n'attendent pas de faire la formation web designer pour aussi faire un portfolio en ligne. Alors, évidemment, lorsqu'ils font la formation web designer derrière, en plus, ils enchaînent, c'est-à-dire qu'ils sont capables de formuler un portfolio à la fin matérialisé et dématérialisé sous forme d'un site internet. J'ai regroupé quelques travaux, mais le portfolio papier va s'articuler en quatre grandes axes de compétences. Donc, je vais partager mon écran. Je ne sais pas où. Oui, là, c'est bon, c'est en partage. Hein. Oui, c'est bon, on y voit. D'accord, donc ici on a un exemple, hein, c'est l'élève doit créer justement toute une charte graphique autour d'un événement ou autour d'un produit ou autre chose. Là c'était en l'occurrence pour une date anniversaire du Bauhaus, donc en 2019, avec évidemment la production de l'identité visuelle, ensuite la déclinaison sur des packaging, sur des goodies ou autre chose. On a ici pour cette personne-là, alors je ne vais pas évidemment tout passer en revue, hein, mais on a, lorsqu'on va aborder les logiciels graphiques de photomontage, par exemple ici, la création, on va dire, d'un principe graphique autour d'une constance de construction graphique, c'est-à-dire on a les lettres au même endroit, mais on doit être force de proposition quant à la proposition graphique qu'on va proposer.
au niveau des textures, au niveau des matières. Et là, eh bien, à la fin, ça sert justement à venir faire de l'habillage produit, ce qu'on appelle. Donc, on doit être en force de proposition, on doit être capable pour un client de présenter justement sur une même base structurelle différentes déclinaisons, qu'elles soient graphiques, chromatiques. On a ici un exemple de photomontage dans lequel, là, on va tenter en tout cas de simuler des affiches qui auraient été collées et dont on a ici les effets, vous voyez, de pliure, etc., lesquelles affiches font appel à du photomontage qu'on appelle la double exposition, donc c'est-à-dire en fait au sein d'une même image, venir intégrer différentes images, comme si en fait c'était la fusion de différentes photographies, avec évidemment des effets ici, lesquels effets qu'on voit sur l'affiche, d'espèces de taches, qui pourrait simuler de l'acide ou quelque chose, un produit qu'on aurait jeté sur l'affiche. En réalité, c'est fait directement dans le logiciel, évidemment, de photomontage qui permet toute cette valeur ajoutée de texture, de motifs, etc. On va avoir d'autres types ici de travaux, comme par exemple de la mise en page, où on va demander aux élèves sur une charte graphique d'être capables de proposer une hiérarchisation de l'information. Donc là, ça s'est fait dans InDesign. Donc l'élève va hériter de textes bruts, comme très souvent on hérite de clients. Hein. Et puis on doit être force de proposition tant sur le savoir-faire pour hiérarchiser de l'information qu'évidemment sur le rythme, l'originalité, la créativité qu'on va proposer dans la mise en page. Et puis, on peut avoir aussi, alors moi pour ma partie en plus qui est du Photoshop, faire travailler les élèves sur des systèmes qui vont permettre des variantes. Voilà un exemple typique d'exercice qu'on va donner qui consiste à, sur le même procédé sémantique, en l'occurrence avec des visages humains, des végétaux et des volatiles, là en l'occurrence des oiseaux, de proposer pour une gamme produit ou pour un événement, eh bien, sur le même principe graphique, différentes variantes, ce qu'on appelle. C'est d'être, alors là, en l'occurrence, ça pourrait être pour Guerlain, ça pourrait être pour une marque de parfum ou autre, créer toute une campagne, mais avec justement montrer aux clients qu'on est capable, sur une base graphique, structurelle et sémantique, d'être force de proposition et de proposer, là, en l'occurrence, 3 versions, comme de pouvoir proposer 10 versions sur le même principe, quoi. Donc c'est ça qui est important en fait, c'est surtout que l'élève soit capable de réitérer les techniques qu'il va employer. Là ici c'est pareil, hein, c'est un petit flyer sans prétention, mais c'est un flyer qui va regrouper pas mal de techniques graphiques puisqu'il fusionne à la fois des images matricielles qui sont faites de pixels et des objets vectoriels. On y aborde aussi évidemment tout ce qui est typographique. Là, ça c'est le fameux exemple dont on parlait tout à l'heure. Et enfin ici on a un cas de figure où on devrait composer des jaquettes de disques avec des visuels à exploiter pour lesquels on doit faire une composition graphique. Donc là, les élèves en fait, vont hériter par la suite de différents serpents qu'ils devront choisir et proposer sur le même mot snake différentes compositions graphiques. Alors quand je parle de proposition graphique, et je vais aller vite là-dessus, mais c'est un point important, on a ce qu'on appelle donc les lignes de force. Donc tout professeur, en tout cas dans cette formation d'infographie, insiste, que ce soit le professeur d'Illustrator, de Photoshop, d'InDesign ou de direction artistique, sur justement, au-delà de l'aspect outil, l'aspect évidemment art graphique et l'aspect capacité de savoir composer graphiquement des choses. Hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir les composer de manière élégante, posée, équilibrée, en tout cas, créer autant la surprise que la rigueur et la réassurance par le fait de disposer les choses correctement. Tout ça, ça s'apprend. Il y a la technique des outils, mais il y a aussi la technique des arts visuels et des arts graphiques au sens large du terme, qui sont des bases de connaissances qu'on va retrouver et qu'on va réappliquer en web design, qu'on va retrouver et réappliquer en motion design, en communication visuelle, voilà. D'accord. Bah, écoutez, merci Frédéric pour ces beaux projets Je vous en d'étudiants. prie. Et merci aussi pour cette présentation de la formation infographie en espérant que les spectateurs y voient un petit peu plus clair sur cette formation. Donc, nous allons maintenant accueillir l'un de vos étudiants, Nathan Tédresse, qui a suivi une formation l'an dernier d'infographie, qui est cette année en web design, mais pour le coup, là, il va nous
nous expliquer un petit peu son ressenti concernant la formation infographie. Merci à vous. Merci Frédéric. Merci. Hop, c'est bon, tout fonctionne. Oui, bonjour Nathan. Et bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui. Nathan, est-ce que tu peux te présenter ton parcours, comment tu as connu ITCOM? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Nathan Tedrez, j'ai 25 ans. Je suis actuellement à ITCOM, je suis la formation de web design. L'an passé, j'ai fait la formation en infographie. J'ai eu un parcours un petit peu atypique, on va dire. J'ai passé un bac scientifique en 2013. J'ai fait de l'école de commerce. J'ai quitté l'école pour aller travailler dans le covering. J'ai fait une reconversion professionnelle dans le développement web. Et à un moment donné, entre guillemets, ma jeune carrière, en fait, j'ai cherché une école en fait, pour m'apporter des compétences en graphisme que je n'avais pas. Et je suis allé à ITCOM et j'en suis très satisfait pour l'instant, puisque ça fait 2 ans que j'y suis. Donc voilà. Et à ce propos, du coup, comment as-tu connu ITCOM? Alors, comment j'ai connu ITCOM? Alors, à l'époque, en fait, je vivais en Angleterre, donc j'ai cherché sur Internet, tout simplement. Et dans le référencement, je suis tout de suite tombé sur ITCOM. Donc, je suis venu aux Portes Ouvertes, qui était en présentiel, évidemment, à l'époque. Et j'ai été très bien accueilli. La conseillère de l'époque, Mme Debu, m'avait très bien accueilli, m'avait très bien orienté, parce que j'avais demandé à intégrer le web design en premier lieu. Elle m'a dit non, fais infographie, ce que je regrette absolument pas, parce qu'il me manquait vraiment des grosses bases, j'avais des lacunes en graphisme. Donc j'ai été très bien accueilli, très bien encadré. Et en fait, mon choix s'est fait assez vite et j'en suis très content. D'accord, bah écoute, formidable. Pour toi, quelles sont les clés de la réussite pour la formation infographie, du coup, pour le coup? Il y a plusieurs choses. Déjà, il faut être assez quand même ouvert et curieux parce que bon, on est quand même dans une filière de créa, donc il faut toujours penser à bien se cultiver, être ouvert au monde, voir un petit peu ce qui se fait autour de soi. Après, il y a aussi, faut être très pragmatique et rigoureux parce que bon, il y a de la démarche créative, il faut être organisé. Donc, il faut avoir une certaine application à ce qu'on fait tout en restant quand même ouvert à ce qu'il y a autour de nous. Donc, c'est un peu un mélange de tout. Il faut réussir à trouver son équilibre, mais surtout, il faut être rigoureux, je pense. D'accord. Alors, je ne sais pas si cette année tu es en alternance, mais l'année dernière, tu l'étais peut-être en stage, en alternance? Non, alors l'année dernière, non, j'étais pas en alternance parce que j'avais des projets perso à côté de l'école. Cette année, je suis en recherche d'alternance, mais comme tout le monde le sait, c'est un petit peu compliqué, contexte actuel. Donc, je suis toujours en recherche, mais bon, après, ma conseillère m'envoie souvent des annonces pour des jobs. Mais bon, ça reste assez compliqué pour pas mal d'entre nous en ce moment. Mais bon, ça, c'est du fait du contexte et malheureusement, voilà. D'accord. Bon, je souhaite que tu trouves, hein, malgré cette situation un petit peu compliquée. Ouais. Alors, comment tu pourrais caractériser ITCOM? Caractérisé. Voilà, le plus de notre école. Eh bien, il y a quelque chose que j'apprécie particulièrement chez ITCOM, c'est une certaine proximité en fait, avec les professeurs, avec le corps enseignant. C'est-à-dire que moi, pour ma part, quand je suis arrivé à ITCOM, que j'ai fait infographie, je n'avais purement et simplement jamais touché les logiciels de graphisme. InDesign, Photoshop, j'y avais jamais touché. Donc j'étais vraiment un novice. J'avais une bonne culture artistique, mais pas graphique. Et les professeurs, ils sont vraiment été là pour m'accompagner, pour tous nous accompagner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement d'où qu'on vienne ou où qu'on aille. En fait, on est vraiment bien encadré. Et en fait, ce petit plus, c'est que les professeurs aussi ont une forte expérience professionnelle et qui nous transmettent un petit peu, qui nous transmettent tout ça. Donc, vraiment, on est bien encadré quoi, pédagogiquement. Et ça, j'apprécie beaucoup. Alors, pour finir, donc, as-tu été accompagné, donc tu le disais tout à l'heure, dans ta démarche d'inscription tout au long de l'année, donc tu le disais avec ta conseillère en formation? Oui, là, on a donc une conseillère qui s'occupe un petit peu au cas par cas donc, des étudiants qui nous aident, qui nous apporte du soutien si on veut faire notre CV, des lettres de motivation, qui va aussi s'occuper de rechercher un petit peu des annonces pour des alternances. Donc, on reste en lien avec, il y a un échange, on est suivi par rapport à tout ça.
Donc de ce côté, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vraiment, à ITCOM, on est vraiment suivi dans nos projets voilà, du début jusqu'à la fin.